La thérapie de la gang du matin. Oui, on a besoin de toi comme à chaque lundi, Oh Laurie oui. Zéphir. Salut! Allô? Écoute, on en parle et on en reparlera de cette fameuse guerre économique. Là. C'est vrai de vrai, on est là-dedans. Et ça amène beaucoup d'anxiété. Je l'ai vu, moi, en fin de semaine, j'ai décidé d'être en dessous d'une roche, de ne pas ouvrir... J'ai fait ça aussi un peu. Ouais, les nouvelles. Ça a été le contraire pour mon homme. Puis à un moment donné, je l'ai senti là, comme... Là, je suis plus bien. Je suis là comme... Je sais ben oui, mais ferme tout ça. C'était vraiment... Mais en même temps, tu veux pas avoir la tête dans le sable. Fait que, d'un, c'est normal l'anxiété que l'on ressent face aux nouvelles. Oui, bien en fait, OK. en ce moment, on est vraiment dans un... Sociétalement, là, on est autant face à l'anxiété, c'est-à-dire qu'on anticipe les scénarios catastrophes, mais on est aussi face au stress. C'est-à-dire Ça, que... c'est revenir tout le temps à cette différence-là entre les deux. Oui, parce que c'est une vraie menace. Là, quand justement il venait d'être élu, Donald Trump, on se disait, bon, il le fera pas, il le fera pas. Là, non, à ta minute, ça a vraiment été mis en place. Puis on sent aussi le stress et l'anxiété de nos élus. Hein, je ne sais pas ceux qui ont écouté, tout le monde en parle hier soir, mais on sentait bien qu'il y a une petite panique. Et la panique, elle est généralisée aussi sur les réseaux sociaux. Donc, c'est normal qu'en ce moment, on soit stressé. Puis c'est à ça que je vais inviter les gens ce matin, c'est regarder vos tensions, puis comment est-ce que ça vous affecte dans le quotidien. J'aime l'exemple que tu donnes, c'est-à-dire, hey, même moi puis Yannick, hier, on se disait, ta minute, là, On on n'était est pas à en- la même place pantoute. on là. n'est pas à la même place. Et ça, pour moi, c'est important. C'est-à-dire qu'on a différentes réactions face au stress. Le fameux fight or flight là, que les gens souvent ont entendu, on peut soit combattre, on Ouais. peut fuir, ou on peut figer aussi par rapport au stress. Et là, en ce moment, j'ai l'impression que les gens vont essayer de voir qu'il y a juste une façon de réagir au stress. OK. Puis se dire, OK, ben la seule façon, là, c'est de combattre, puis là, on va annuler Netflix, puis on va annuler Disney, puis on n'ira pas au Walmart. Mais il y a des gens qui n'auront pas ce pouvoir d'achat-là. Mais non. Je peux pas demander à la mère monoparentale, Ben non. excuse-moi, là, tu peux pas aller. Fait qu'il va falloir... Parce qu'à juste- moyen terme, c'est le coût le moins cher ou l'opportunité la moins dispendieuse qui va régner au final, là, quand tu n'as pas les moyens de faire ça. Exact. Puis c'est ça que j'ai un peu vu sur les réseaux sociaux hier, c'est que là, on essayait d'amener un peu comment est-ce qu'on peut se mobiliser, mais on n'a pas tous la même façon de se mobiliser. Puis justement, dans une situation de crise comme ça, ben, on a besoin de se mobiliser. Fait que si on commence à faire, hey, toi, tu continues d'acheter au Walmart, là, puis là, ça commence à créer des guerres dans la famille puis entre les amis, Ouais. c'est pas l'objectif. Hein? Puis justement, je pense que c'est l'objectif de Donald Trump de créer cet état-là de Oui. peur. Mais si on se dit, même si on a des façons différentes d'agir, on se soutient, on se mobilise ensemble, mais c'est une façon de réguler notre stress aussi par rapport à l'anxiété économique qu'on vit en ce moment. Hey, on est ensemble là-dedans. Là. Puis on va se relever. Puis on va être capable justement d'avoir des capacités de résilience à l'intérieur de nous qui vont nous permettre de rebondir de tout ça. Il faut qu'on le voit ensemble. C'est ça, fait qu'il faut pas que ça devienne à l'interne qu'on se cannibalise entre nous. Non. Parce que lui aurait gagné aussi, là, tu comprends? Exactement. Puis justement, de revenir à un sentiment de contrôle. Je pense que là, en ce moment, qu'est-ce qu'on vit? C'est un peu de l'impuissance. On a l'impression que tout se passe en haut de nous autres. Mais si on se dit, écoute, là, ce soir, on ferme un peu justement les nouvelles, le téléphone, on se fait un bon souper entre amis, on rit, on se rappelle un peu ces choses-là, c'est aussi une façon de réguler notre stress au quotidien. Quand on est sur nos téléphones, là, puis qu'on fait juste être bombardé de cette information-là, puis qu'on a l'impression qu'on n'a aucune prise, bien là, c'est là justement que ça nous amène à vivre encore plus de stress et d'anxiété. Vas-y. T'sais, moi, j'ai l'impression que tout le monde, il y a plein d'économistes qui disent que c'est la décision la plus stupide qui s'est prise économiquement, d'aller attaquer un voisin avec qui tout allait bien. Ouais. Ben ouais. C'est complètement absurde. Et moi, je peux pas pogner le téléphone puis y parler. Exact. Tu sais, si quelqu'un dans ma famille ou quelqu'un de rejoignant fait comme là, on va régler de quoi, je Ouais, comprends pas ouais, ta ouais. façon, explique-moi là. On sera peut-être pas d'accord, mais après le téléphone ou après la rencontre, je vais faire comme, ben, coudonc, c'est comme ça. Là, moi, sais. je n'ai jamais vécu ça, cette espèce de haine-là qui se grimpe en moi envers un individu. Ouais. Je le vois à la télé et c'est pas beau ce que j'imagine. Je commence à haïr cet homme-là. Ouais. Donc, mais je fais quoi avec cette colère-là? Bien, ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce que face au stress, on a besoin de justement mobiliser notre énergie. Qu'est-ce que tu ressens là à l'intérieur de toi? C'est comme, OK, qu'est-ce que je peux faire? Là? Fait qu'il y en a qui vont se dire, ben je m'en vais faire du sport. Il y en a qui vont essayer de faire des techniques de méditation, mais il faut un peu qu'on canalise tout ça. On ressent les choses, mais il faut en faire de quoi. Puis des fois, juste par la pensée aussi, de se dire, OK, regarde, là, je peux pas là, aller y triper Donald Trump, mais je vais Je justement... peux payer peut-être quelqu'un. Non, non. on peut s'en parler hors micro. Ça serait un beau projet de société. C'est pas vrai. Ça, c'est C'est mobilisateur. pas vrai. mais justement, certaines personnes vont se dire, je peux pas faire ça. Par contre, je peux me dire, j'achète pas une Tesla cette année. Ouais. Fait que c'est une façon. Fait on essaie de trouver la façon qu'on peut sur laquelle on a du contrôle, mais je le sais que c'est difficile. Puis je pense que c'est là que les gens ont l'impression que c'est facile à vivre. Puis en ce moment, la crise. Mais en même temps, c'est quand même beau que le Canada n'a jamais été exposé tant que ça à ce genre de climat-là économique. Ouais, ouais. On est quand même chanceux. Fait qu'il y a quand même, oui.
Et non, excuse-moi, je vais pas te couper, je prenais mon inspiration parce que Marie-Josée et moi, juste avant ton arrivée, on disait, est-ce que ça pourrait... Parce que je sais que tu vas me dire que c'est de l'anxiété, là, qu'on imagine des affaires, mais si ça ne se règle pas court ou moyen terme, on imagine le pire. Ça sais. pourrait très mal finir. Je le sais. La guerre économique, tu pourrais enlever le mot économique et que ça finisse par une vraie Ouais. guerre parce qu'on pourrait vouloir en finir d'un bord ou l'autre. Est-ce que c'est normal qu'on se rende jusque-là ou comment on apaise cette escalade dans notre tête de Ben, scénario catastrophe? Mais c'est justement de venir avec la pensée alternative. Ça pourrait mal finir, mais ça pourrait aussi bien finir. Ouais. Puis c'est là que quand on met toute notre attention sur le scénario catastrophe, c'est là que ça devient de plus en plus envahissant dans le quotidien. Mais si je me dis, là, exemple, là, tantôt Ben, il disait, bon, Justin Trudeau et Donald Trump vont se parler ce matin. Qu'est-ce qui va être l'issue de cette conversation-là? On ne le sait pas. Fait qu'il va falloir essayer d'y aller au jour le jour. C'est sûr qu'on Ça peut nous juste voir... arrive quand on y croit. Ben non. Et que nos mains sont C'est sûr que j'aimerais ça ouvertes. entendre cette conversation-là, mais C'est ça sûr. va être une fin de non-recevoir. Mais il va là. falloir y aller au jour le jour. Ouais. Il y a des gens qui vont perdre dans les prochaines semaines des emplois. On a parlé de récession économique. Fait qu'il va falloir regarder nos capacités. L'humain est capable de s'adapter. OK. Fait qu'il va falloir qu'on se colle là-dessus. Puis si, là, parce que tu as parlé de les 3 façons de faire, soit combattre, fuir ou figer. Oui. Si nous autres, on est complètement figé et qu'on ne sait pas quoi faire, est-ce qu'on peut arrêter de se taper sa tête de la culpabilité, de se dire je suis pas dans le débat, je prends pas d'action, je suis pas capable? Oui, puis c'est là qu'on n'a pas tous le même type de personnalité, on n'a pas OK. tous le même type de bagage familial. On vient pas, je veux dire, je pense à un réfugié politique qui arrive ici, qui a peut-être déjà vécu ça dans son pays, qui arrive ici et est confronté à ça encore. Fait qu'on n'a pas tous les mêmes façons de réagir. Puis plus on va avoir de l'empathie entre nous, entre Canadiens, entre Québécois, puis se dire, ça, on va garder ce côté-là, là. Puis le reste, après ça, on va s'ajuster, mais ça aide un peu justement à sortir de je suis figée, je sais pas quoi faire, puis je suis impuissante. Très, très intéressant. Merci, Laurie. Courage, tout le monde. Merci. Oui, courage. Merci Wow. beaucoup, Laurie Zéphir. Puis c'est correct des fois de faire complètement abstraction de tout ça. Puis Des fois, on mange juste de la crème glacée pour passer, puis ça, on a chacun nos stratégies c'est ce d'adaptation, que je là. retiens, c'est que votre gang du matin sera votre crème à glace. Coaticook, la Coaticook. Québécoise hein? ou canadienne, Ouais. voilà. Bravo! La bonne Quaticook, miam, 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 miam.